Aujourd'hui, on va parler d'un petit effet sympa à faire et qui ne demande pas plein de matériel comme bien souvent. C'est aussi un effet que vous pouvez utiliser sur vos photos qui sont un petit peu banales, comme par exemple les photos qu'on prend pendant les événements familiaux et qui peuvent être facilement un peu ennuyeuses. Cet effet il permet d'ajouter un petit peu d'originalité au cliché, mais il ne faut pas non plus en abuser et le faire sur chaque photo, sauf si on est sur une séance spécifique à cet effet bien sûr. Alors aujourd'hui, on va voir comment faire l'effet Zoom Burst. Alors j'ai pas trouvé l'équivalent en français exact, mais on pourrait traduire un petit peu par l'effet de zoom avant ou l'effet de zoom. Alors en avant, Guingamp. Avant de commencer, je rappelle qu'en description, vous pouvez retrouver l'information gratuite sur les bases de la photo, elle est toujours accessible, je vous invite à vous y inscrire si ce n'est pas déjà le cas. Alors déjà, qu'est-ce que l'effet Zoom Burst? Eh bien c'est ça. Il s'agit d'une technique photographique créative qui consiste à effectuer un zoom avant ou arrière pendant la prise de vue. Vous donnerez ainsi des traînées de lumière ou de couleurs partant du centre de votre photo, lui donnant un mouvement et une texture spéciale, notamment du coup au niveau des lumières comme vous le verrez sur ces photos. Du point de vue de la composition, c'est un moyen efficace de diriger l'œil du spectateur. En effet, comme vous pouvez le voir ici, le centre est plus net que le bord, et ce qui est net a plus de poids visuel. Je vous invite à voir ma vidéo, mon article à ce sujet. On a aussi du coup les lignes directrices qui se forment et qui vont conduire l'œil vers le centre de la photo. Cette technique photographique peut produire principalement deux grands types de photos. Soit des photos complètement abstraites dans lesquelles vous allez zoomer pendant toute la prise de vue. Du coup, dans ce cas-là, on n'a pas ou peu de zones nettes ou identifiables. Le deuxième type de photo, c'est les photos où vous allez zoomer juste pendant une partie du temps de pause. Et du coup, là, on aura déjà une zone un peu plus identifiable ou nette qui se trouvera du coup au centre de la photo. Maintenant, le matériel. Comme je vous disais, ce qui vient, c'est qu'on n'a pas besoin de grand chose pour une fois miracle. On a besoin du coup d'un boîtier, on a aussi besoin d'un objectif zoom. Donc c'est un objectif dont la distance focale est modifiable comme ça en actionnant du coup une bague comme ceci. Ce qui nous permet du coup de contrôler manuellement cette distance focale et d'ajuster plus ou moins du coup nos stries, notre effet. Il faut que cet objectif il ait aussi une mise au point manuelle ou dans ce cas un bouton qui permet de bloquer la mise au point. Un objectif 18-55 comme ceci vous permet de faire quelques courtes traînées, ou vous pouvez aussi prendre un 110-300 mm pour faire des traînées un peu plus longues. Ensuite un trépied, c'est optionnel mais très utile quand même. Il va permettre d'obtenir un flou un peu plus uniforme sur la photo, et aussi de garder le centre de la photo plus facilement net, globalement net. Ce qui est très utile lors d'une longue exposition de nuit par exemple. On peut aussi prendre ce type de photo à des vitesses comme 1/30 de seconde, 1/100 de seconde, mais l'effet sera quand même moins visible, où il faudra du coup changer la distance focale plus rapidement. Ensuite, un flash, c'est aussi optionnel, en utilisant du coup le déclenchement notamment au second rideau. Donc pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le flash à synchronisation lente, qui parle de premier rideau, de second rideau. Et enfin du coup, le rotateur de votre appareil photo, ou un déclencheur à distance pour éviter toute vibration du boîtier. Ensuite, les réglages de l'appareil photo. Le mode de prise de vue du coup il sera priorité au temps de pause, donc priorité à la vitesse qui est T ou TV en général. Tout simplement pour pouvoir choisir nous-mêmes tranquillement notre temps de pause. Vous pouvez aussi vous mettre en mode manuel si vous êtes à l'aise avec. Le temps de pause est en général entre 1 seconde et 4 secondes en journée, et entre 5 et 30 secondes pendant la nuit. Au niveau de l'ouverture et des ISO, utilisez simplement du coup l'ouverture et des ISO qui vont venir compenser le temps de pause utilisé. Ne vous préoccupez pas trop du coup de l'ouverture et de la profondeur de champ, parce qu'avec ce type de photo, on a quand même une grande partie de la photo qui est floue, très peu nette. Le but général c'est toujours le même, c'est d'avoir les ISO au minimum pour limiter l'apparition du bruit numérique. Mais toujours du coup, si vous faites une longue exposition, pensez quand même à bien fermer votre ouverture à f16 ou f22 pour éviter toute surexposition, parce qu'on reste quand même sur une longue pause. Vous pouvez aussi raccourcir votre temps de pause, comme par exemple aller jusqu'à 1/8 de seconde, éventuellement 1/30 ou 1/100 de seconde, mais l'effet sera quand même minime. Et vous devrez du coup zoomer beaucoup plus vite pour avoir un petit peu l'effet. De nuit, si vous avez peu de lumière, du coup vous allez ouvrir plus grand, comme à f4 ou éventuellement f1.8 si vous pouvez. Et vous allez devoir du coup rallonger votre temps de pause, ce qui n'est pas trop un problème parce que c'est le principe de cette prise de vue, et éventuellement augmenter vos ISO, jusqu'à par exemple 800 ou 1600 en fonction de votre capteur. Alors choisir le bon sujet et le bon moment. Alors tous les endroits ne fonctionnent pas bien pour ce type de photos, notamment s'ils sont un petit peu trop encombrés. Un bâtiment est un excellent candidat pour devenir le sujet de notre photo. Il doit être de préférence bien éclairé et non entouré ou pas trop entouré par d'autres bâtiments. Vous pouvez aussi envisager d'autres options comme les grandes roues ou les grandes structures, notamment les grandes structures symétriques. La grande roue est en effet un bon sujet pour l'effet de zoom, parce que son milieu est vide et qu'il y a un anneau de lumière autour, enfin du moins la nuit. Ce qui correspond bien au rendu visuel de l'effet qui est circulaire lui aussi. Les sujets qui présentent beaucoup de couleurs et de motifs sont en général les plus efficaces. Par exemple des vitraux et les lumières de la ville qui vont produire de magnifiques stries colorées. D'autres sujets intéressants peuvent être les fleurs, les arbres avec la lumière qui les traverse, ou encore des graffitis, ou éventuellement les humains pour faire des portraits étonnants.
Cet effet peut aussi produire une sensation de vitesse et de mouvement dans votre photo. Et quel type de photo comprend souvent des sujets en mouvement ou en action? Eh bien la photo sportive et la photo d'action. Les sujets comme les humanoïdes qui sont en mouvement ou les véhicules qui se déplacent dans les rues sont aussi des sujets très efficaces. Au niveau du moment, du coup, la nuit est très appréciée en général pour tous les éclairages et lumières qu'il y a et les effets qu'ils vont faire sur la photo, mais la journée n'est pas en reste. En général, on fuit le moment où le soleil est le plus haut dans le ciel, donc en général entre midi et 14 h, parce qu'on est du coup sur un temps de pause assez long et c'est pour éviter du coup une surexposition. Mais vous pouvez toujours utiliser au cas où un filtre ND du coup pour limiter la lumière qui rentre jusqu'à votre capteur. Alors comment faire l'effet de zoom? Il arrive enfin. Alors déjà, installez votre appareil sur un trépied du coup pour avoir un flou un peu plus uniforme. Le trépied vous aidera à maintenir le flou en ligne droite depuis le centre de la photo. Si vous photographiez à la main, le flou qui part du centre peut ne pas être parfaitement droit, mais c'est pas grave, c'est un petit peu comme vous voulez. Ensuite, réglez l'objectif sur son plus grand angle, enfin, en tout cas c'est ce qu'on fait en général, vous n'êtes pas obligé de le faire jusqu'au plus grand angle nécessairement. Ensuite, composez votre photo, donc n'oubliez pas du coup qu'au bord on va quasiment rien voir. Donc souvent du coup on met le sujet au centre de la photo. Les sujets mobiles sont plus faciles à photographier, déjà on peut cadrer, composer plus facilement, mais on peut aussi, si on veut, se lancer et photographier des sujets en mouvement comme on l'a vu juste avant. Ensuite vous allez faire un zoom avant complet et faire la mise au point. Pour que du coup la mise au point ne change pas pendant la prise de vue, vous pouvez d'abord faire la mise au point en automatique et ensuite passer en manuel pour la bloquer, ou utiliser le bouton de verrouillage de la mise au point. Vous pouvez aussi vous aider du mode Live View pour un petit peu zoomer sur votre écran LCD et regarder si ce que vous voulez mettre au point est bien au point. Si vous photographiez des sujets en mouvement, dans ce cas, mettez la mise au point sur l'infini. Essayez d'utiliser une ouverture aussi étroite pour augmenter du coup la profondeur de champ et la zone de netteté visuellement acceptable. Ensuite, faites un zoom arrière jusqu'à l'angle le plus large, donc l'angle que vous avez choisi dès le début. Et vous êtes maintenant prêt à prendre votre photo. Vous n'avez plus du coup qu'à déclencher et faire un zoom avant de manière fluide. Chacun a ses petites méthodes, ses petites techniques, ses petites variations. Mais vous pouvez faire un zoom jusqu'à la moitié du temps de pause par exemple, ou plus jusqu'à 3/4 du temps de pause par exemple, pour voir un petit peu quel effet ça fait. Alors je vous conseille de vous entraîner sur des sujets statiques au début, ça vous permet de rester immobile vous-même au début, donc c'est plus simple à gérer. Une fois que vous êtes à l'aise avec la technique, vous pouvez passer du coup à des sujets mobiles. Il y a plein de variations à cette technique, je ne vais pas toutes les citer ici. Je vous laisse aller voir dans la description l'article qui parle de ce sujet de manière plus détaillée. Tout en bas de l'article, il y a toutes les variations possibles. On arrive à la fin de cette vidéo sur l'effet Zoomburst. Je vous rappelle que la version gratuite sur les bases de la photo est toujours accessible et disponible en description. Je vous invite à vous inscrire, à cliquer à vous inscrire. Pour ceux qui veulent pouvoir télécharger la liste du matériel et des réglages, je vous laisse aussi tout ça en description. Moi, je vous laisse ici à vos rotations de bagues et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.